L'association existe depuis 30 ans, a été fondée par quelques parents de Boucherville qui désiraient offrir des activités de loisirs à leurs jeunes. On dessert une cinquantaine de familles de Boucherville et Varennes. Alors, un tiers provient de Varennes et 2 tiers provient de Boucherville. Des enfants qui ont entre 5 et 30 quelques années. Nous, quand on a fait les premiers pas avec l'association, c'est qu'on cherchait des loisirs pour Emmanuel. Puis on voyait qu'Emmanuel a embarqué très rapidement dans les jeux avec les autres enfants handicapés. Donc, ça a été le premier contact. Puis, ça n'a pas arrêté depuis ce temps-là. Charlie a débuté à l'association, elle venait tout juste d'avoir 5 ans. Donc, elle était petite et on était un petit peu émotifs par rapport à l'envoyer. La première journée, Charlie a vraiment beaucoup aimé la monitrice qu'elle avait et de voir plein d'autres amis aussi. Pour nous, ça a été un peu un soulagement de voir qu'elle avait passé une belle journée puis qu'elle voulait y retourner. Quand l'association a commencé il y a 30 ans, alors Étienne a fait partie des premiers jeunes qui ont bénéficié des intervenants, puis tout ça, des belles sorties et tout de l'association. La mission de l'association, elle est très simple. En fait, c'est d'offrir des activités de loisirs stimulantes aux enfants, mais par le fait même aussi du répit aux familles. Bien, les parents d'enfants handicapés, on a besoin de temps pour nous. On a besoin de temps pour se ressourcer, pour se reposer. On a besoin de temps aussi pour être avec nos autres enfants quand on en a. Quand on s'en va en sortie, comme tout à l'heure, on s'en va au Cosmodome, bien, on s'organise pour avoir du répit ou le faire garder parce que c'est pas toujours facile de gérer puis que les autres enfants puissent en profiter autant aussi. Quand Sophie va à ses samedis de m'amuser, bien, on en profite justement faire des activités ou des choses qu'elle aimerait moins. Quand elle revient le soir, bien, elle s'est amusée toute la journée. Elle était avec ses amis, elle a fait une sortie intéressante. Puis là, elle arrive, elle est souriante, elle a eu une journée qu'elle s'est dépensée. Puis là, on est tous contents de se revoir le soir. La première fois qu'on a laissé Emmanuel à l'association, on est revenu chez nous, on s'est assis, on a pris un café, puis juste ça, c'était comme « wow ». Il venait de se passer quelque chose. C'était juste un café, c'était juste mon chum puis moi, mais c'était comme important. Juste le fait de voir à quel point il est heureux puis les gens s'occupent bien de lui, c'est pour des parents d'enfants avec ces besoins particuliers-là, ça fait toute la différence. Avec l'association, Charles, il adore aller aux activités. Ça fait en sorte qu'on ne se sent pas coupable. C'est difficile d'arriver au point où... C'est difficile d'accepter d'avoir besoin d'envoyer son enfant en répit. Avec l'association, on ne se sent pas coupable parce que c'est un loisir pour Charles. Fait que tout le monde est gagnant. Les activités que Fred aime à l'association, c'est surtout des activités sportives. Il aime beaucoup tout ce qui est aquatique, surtout. Il aime beaucoup aller à la piscine municipale. Il aime aussi la trampoline, ses tripes. Il peut rester toute l'après-midi à sauter. Il aime beaucoup courir aussi, donc il court souvent avec ses moniteurs. Avec l'association, dans le fond, premièrement, elle est très stimulée. Ils peuvent aller au planétarium, à l'insectarium, à la piscine. Ils vont voir des pièces de théâtre. On m'en va au quai, puis au cinéma, puis on va dans un spectacle de chansonniers.
c'est bien fun. de sortir, aller cinéma, au bar, resto, pif-tac. Ils partent en chalet pendant une semaine au moins, toute la gang. Avec leurs amis, c'est sûr. Ils font vraiment des activités adaptées pour eux, mais des activités comme tous les jeunes, de leur âge, tout simplement. Ben, faire des activités avec d'autres gens que je connais au moins, ça change pas mal de place. On a besoin aussi de l'autonomie. Les parents ne sont pas toujours là à côté de nous autres. Puis pour moi, je trouve ça important de faire des activités sans avoir les parents avec nous autres. Puis de nous tenir par la main tout le temps. Fait qu'ils nous laissent aller, puis quand on revient le soir, ils savent qu'on revient d'une belle activité, puis qu'on aime ça, c'est ça que les parents veulent entendre. Parce que nos adultes, ce qu'ils désirent, c'est sortir comme tout le monde, accompagnés d'un moniteur, d'un accompagnateur qui va les superviser aux besoins. Pourquoi t'es aimes, ces moniteurs-là? Pourquoi t'es aimes, les moniteurs? Ils sont pas mal gentils. Ils sont pas mal gentils. C'est sûr qu'il y a des moniteurs extraordinaires, là, dévoués et expérimentés avec ces enfants-là. Moi, savoir que Sophie a des activités adaptées à elle, avec des gens qui s'occupent bien d'elle, ça fait mon bonheur, ça me rassure dans mon cœur de mère. L'association, ça fait 30 ans que ça existe. Et ils ont bâti, je pense, avec le temps, une expertise de soins aux enfants à besoins particuliers. Et on sent que les moniteurs, ils sont très bien encadrés, sont patients. Pour nous, c'est rassurant de voir que nos enfants sont en bonne place. Ils ont cerné sa personnalité, ce qu'il était, ses besoins. Donc, on s'est senti en confiance. Les moniteurs qui font ce travail-là, ils sont fantastiques, en fait. C'est des jeunes qui ont 16, 17 jusqu'à 20, 21 ans. Puis eux, dans la vie, leur passion, c'est s'occuper d'enfants handicapés. Puis ils le font de façon incroyable, là. Charles, c'est le plus grand fan de tous les moniteurs et il les adore. Alors, vous comprendrez qu'avec les activités qu'on offre à nos enfants, les besoins financiers sont importants, sont majeurs. Alors, on est supporté de 3 façons différentes. Les municipalités de Varennes et Boucherville subventionnent à peu près pour 1/3 de notre budget annuel. La contribution parentale, c'est l'autre tiers. Alors, le dernier tiers provient des campagnes de financement que l'on fait annuellement. En fait, l'association a besoin de financement parce que au niveau gouvernemental, il y a très peu de subventions. Tous les parents doivent mettre la main à la pâte pour essayer d'aller chercher des sous ici et là pour pouvoir permettre à nos enfants de participer à des activités, d'aller dans des camps de vacances et pour nous d'avoir du répit. Donc, il est très important de financer une association comme l'AEAHBV qui fait beaucoup d'activités à l'extérieur, donc besoin de se déplacer, besoin de moyens de transport, un minibus, des moniteurs dévoués. L'argent qu'on reçoit va directement aux enfants de la région qui sont à côté de chez vous. Les gens ne réalisent pas, mais c'est un luxe d'avoir un enfant handicapé, dans le sens où tout coûte cher, il y a beaucoup de soins, puis c'est des coûts tout au long de la vie. C'est des enfants qui ne seront pas autonomes, donc on doit déjà penser au futur. Grâce au soutien de tous, on peut continuer à poursuivre notre mission auprès des jeunes et leur offrir les activités récréatives auxquelles ils ont droit, parce que nos jeunes, tout ce qu'ils demandent, c'est de vivre une vie comme tout le monde. Alors, merci de contribuer, merci de faire en sorte qu'on puisse exister encore de longues années. Merci! Merci! Merci!